Jonathan, tu vas bien? Bonjour Paulette, très bien et toi? Ouais, ça va. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on s'est pas vu. Oui, je crois que la dernière fois c'était en 2019. Euh... Tu crois? Non, on Non, s'est début vu. janvier, pardon, début janvier. Oui. Putain, ça fait une éternité. Ah, j'ai cru que tu étais en train de me faire une blague, donc j'étais là. Mais peut-être que c'est vrai, mais non, 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 on s'est vu quand même début janvier. Mais Non, mais bon, tu oui, sais, ça fait. c'est les apéros confinement, du coup, ça monte un peu à la tête et on voit plus le temps passer. Mais oui, ça fait 2 mois bientôt. Ah là 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 là. Et bientôt le déconfinement. Est-ce que tu vas être déconfiné, toi, lundi? Je le souhaite, ouais. Ouais, comme ça. Bon, en tout cas, je suis super contente de te voir aujourd'hui et de faire ce Ah ben, dernier merci beaucoup pour live. l'invitation. Bah ouais, c'est le dernier live en fait confinement avec un invité. Après, j'en ferai d'autres, mais voilà, on sera déconfiné, donc ça aura peut-être plus la même saveur. Donc, bah écoute, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est pour ceux qui nous regardent et qui vont regarder plus tard en fait la vidéo, Mhm. c'est de te présenter, de dire qui tu es, ce que tu fais. Et ensuite, bah, écoute, on va échanger sur la dégustation. J'ai amené, attention, attends, je disparais, mais c'est pour mieux revenir. Bon, alors il faut pas que tu regardes en fait la date, voilà, même si Mais tu, figure-toi que j'ai été prévoyant. oui, en même temps, je m'en doutais quand même, hein. Et j'en ai Voilà. même amené un spécialement dans la thématique. Bon, ça c'est celui de l'année dernière, mais... Ah, en primeur. Et j'ai ça aussi, hein, quand même. Ah, merci. Hein, t'as vu? Ouais, Hein, c'est voilà. c'est gentil. Ben, quand on est épicurien comme toi, on n'aime pas forcément. Du coup, comme toi, on n'aime pas que le vin, on aime aussi toutes les choses autour. C'est. Ben, exactement, hein. Bah écoute, n'empêche, tu sais, j'étais en train de penser, avant de faire ce live, j'étais en train de me dire quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés chez Dany Roland. Ah oui, c'est vrai. Et Tu on venais de a. rentrer du Japon, euh, non? je sais pas si je venais de. Ah, peut-être que je venais de. Ouais. Ouais. Et on avait fait une grande dégustation. Hmm, J'avais interviewé Dany, qui, hmm. si elle nous regarde, on lui fait le coucou et des bisous. Et écoute, après, on était allés au restaurant, tous les trois. Oui. Donc tu vois, Ouais. le vin et la gastronomie, on est liés. On est Ah, mais liés. c'est toujours lié. Un bon vin sans un bon plat, ça a quand même moins de saveur. Ça, c'est sûr. Bon, Jonathan, vas-y, présente-toi. Dis-nous tout. Enchanté, je m'appelle Choucroune Chichporti Jonathan, alcoolique anonyme depuis 8 ans. Ouf. Non, non. Épicurien dans l'âme, j'aime bah, les bonnes choses, la bonne chair, la bonne bouffe et bien entendu les bons vins. Mhm. Je tiens un magazine anglophone qui s'appelle Verre de vin, VERT. Voilà. C'est un petit jeu de mots. Le nom est un petit jeu de mots, Mhm. pas drôle, comme mon style de jeu de mots, c'est rarement drôle. Et puis bon, voilà, c'est au moins on sait de quoi on parle. Même les anglophones comprennent verre Ouais. de vin. Oh, ok, glass of wine. Non, Mhm. pas tout à fait, mais oui, l'idée est ça. C'est Ça sonne pareil, ça sonne voilà. pareil. Et du coup, ben, je publie des magazines 3 fois par an, Mhm. donc uniquement en anglais. Le site est bilingue, avec dans chaque magazine bon, des interviews sur les vignerons. Quand je peux, des accords mets vins faits par des chefs Mm. et entre 800 et 1 millier de commentaires de dégustation notés, toute région et tout pays confondu, car on trouve du bon vin partout. Oui, tout à fait. Là, en plus, bon, c'est hiver 2018-2019, donc ça date un peu. Mais voilà, c'était sur la Napa et il y a même des accords en plus Armagnac et Mhm. gastronomie. Donc, tout à fait, c'est vraiment super hétéroclite, quoi. Ouais. Ouais, mais j'aime bien les appellations qui. Je porte dans mon cœur, genre, j'essaie de les soutenir au maximum, les appellations qui ont du mal, entre guillemets, actuellement, qui ont du mal à Mm, vendre. Je ne les apprécie pas pour cette raison-là, mais c'est tout simplement parce que j'aime ça. mm, Armagnac, Sauterne, Porto, ce style de vin auquel on pense rarement quand on va chez le caviste ou quand on est en resto, quoi que ce soit. Et pourtant, ce sont des vins merveilleux avec mm, une richesse immense, une richesse formidable, une histoire. Regarde, Porto et Douro, c'est la plus ancienne AOC du monde, mm. délimitée au monde.
les sauternes, c'est quand même le mythe des vins liquoreux au monde, et pourtant, pas grand monde les aide, hélas. Mhm. Ouais, bon, écoute, Ah, c'est... moi j'ai fait un petit live avec le château de Rennes-Vigneault et on a Ouais, fait aussi avec Nicolas Assanti de AXA Millésime, donc ouais. on a parlé de Sud-Véro. Donc tu vois, j'ai essayé quand même pendant cette période de live de mettre quand même en valeur plein de métiers et aussi des appellations. Tu vois, je suis allée même dans le Madiran et Pacherin du Vic-Bilh, Cognac. Alors j'ai pas fait Armagnac par contre parce que j'ai pas trop de contacts là-bas, donc malheureusement Ah, ben si j'avais t'en veux, c'est pas un problème. bah écoute, pourquoi pas pour des futurs lives. Alors, dis-moi, depuis combien de temps en fait ce magazine existe? Alors, Je crois que tu l'as dit peut-être. le magazine n'a pas la même antériorité que le site internet. Je m'explique. Ouais, À contrario de tout le monde, je suis parti du web pour aller sur le papier, sachant ouais. que je pense pas qu'on soit bien nombreux en France à faire dans ce sens-là. Mhm. Donc le site internet existe depuis 2010, donc 10 ans, hein, Ouais. voilà. Et Happy le magazine, birthday! merci beaucoup. Une décennie, ça rajeunit pas. Euh, Sinon, le magazine, la première édition papier Mhm. a été faite pour Vinexpo 2013. Donc 7 ans, bientôt 7 ans. D'accord. Et t'as toujours été passionné par le vin et les spiritueux? Toujours, toujours, toujours. Je viens pas d'une famille de vignerons, j'ai Mm. pas grand monde qui bosse dans le monde de la vigne ou du vin d'ailleurs. On est de bons consommateurs, on va dire. Mais ouais, non, j'ai toujours voulu faire ça. Faire ça. J'avais essayé de faire la fac de nos, mais je Ouais, sortais d'un bac éco, spé éco, donc rien à voir avec le ouais. scientifique. Forcément, bah, ça a pas été pris, et du coup, je me suis dirigé vers autre chose, et au moment d'une reconversion, tout naturellement, je suis revenu vers le vin. D'accord. Et, euh, et en fait, tout de suite, par contre, vers la dégustation. Pas nécessairement voilà, la vigne ou la Alors, création de vin, toi, la dégustation. oui et non, dans le sens où en fait quand je me suis reconverti, je sortais de 5 ans de fac de droit. Ouais. Si je ne m'abuse, 23 ans ou Mhm. 22. Le seul problème, c'est que quand j'ai recommencé une école donc, pour bosser dans le monde du vin, j'ai envoyé des CV, à peu près 800 CV dans le vignoble. Mhm. J'ai eu 4 ou 5 réponses. Certains me disant que j'étais trop vieux, 22, Mhm. 23 ans effectivement, je devais être proche de la retraite. Et d'autres me disant que je n'avais pas d'expérience. Ouais. Euh, Étant quelqu'un de un minimum borné et un minimum fier, je me suis dit, on Mhm. va pas dire vulgarité, mais bip, je vais me la faire mon expérience. Et du coup, j'ai lancé un petit site à côté du seul stage que j'avais trouvé au Château Trapeau, à Saint-Émilion. D'accord. Et à côté de ça, je l'ai développé au fur et à mesure, à côté de mes stages, à côté des études. Et à la fin de mes études, je me suis dit, bon, bah, tu te lances, enfin, tu continues, tu crées l'entreprise, tu fais plus en bénévolat. Mhm. Tu vois, si ça marche, bah, tant mieux, tu auras un job. Si ça marche pas, bah, tu auras une expérience et du réseau. Ouais, Et ouais. pour l'instant, t'as pas encore reçu mon CV. Donc ça devrait aller. Ouais, c'est vrai. Alors, tu vois, il y a Cyril Blicker qui est sommelier, je sais pas Mhm. si tu le connais, qui demande comment est-ce que tu t'es formé, toi, à la dégustation, hein. Alors, je me suis formé en bossant dans des vignobles, autant à la vigne, cocher, qu'au moment des assemblages, que des dégustations en tonnellerie. Et j'ai bossé pendant un an pour le magazine Tested. Et j'ai notamment suivi Andreas Larsson et Marcus Monego durant toute la période primeur, Mhm. avec qui je dégustais dans mon coin. Et puis, vu que Marcus et Andreas sont quand même des personnes assez amicales, entre deux trajets, on échangeait sur, voilà. Mais sinon, beaucoup d'auto-formation, formation autant avec donc avec les vignerons Mhm. qu'avec des œnologues au moment des assemblages quand je bossais dans les propriétés en France et aux États-Unis. Et après, au fur et à mesure, au début, je me suis mis à écrire mes notes de mon Ouais. côté. Puis, étant quand même pas totalement sûr de moi, je comparais avec les fiches techniques à ce qui se disait à côté. Puis, je me Mhm. suis rendu compte que c'était pas totalement crétin ce que j'écrivais. Ouais. Du coup, bah, voilà. Après, j'attache une grande importance au fait que quand on est dégustateur, c'est un petit peu comme quand on est sommelier. On va pas avoir la même approche. Tu prends un Mhm. œnologue, il va avoir une approche très, très technique du Ouais. vin. Nous, on va D'accord. avoir peut-être une approche un petit peu plus globale.
C'est-à-dire que l'œnologue des formations professionnelles, il va peut-être plus avoir tendance à dire ouais, non, il y a tel et tel défaut, voilà. Hmm. Nous, notre but, c'est de dire qu'est-ce qui surpasse les défauts et qu'est-ce qui permet d'oublier les défauts, autant en nez Ouais. qu'en bouche. Hmm. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu sais combien de vins à peu près Bonjour tu Thibaut ou dégustes Magali également. Est-ce que tu sais combien de vins tu dégustes à peu près chaque année? Chaque année, je dois être entre 4 et 5 000 vins. 4 et 4 et 5 5 000 000 vins. vins et on va dire en gros 500 spirits. D'accord. Et tous vont être dans ton magazine ou et notés? Non, non, non. Alors ils vont pas tous être dedans. Bon, déjà par exemple pour les primeurs, vu que les primeurs ça tombe entre deux magazines et que dans chaque magazine je peux pas me permettre de parler que de Bordeaux, je fais une Mhm. sélection des meilleures notes pour le magazine, mais sinon l'ensemble est publié sur le site. D'accord. Euh, Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je vais pas publier enfin 100% des vins. C'est-à-dire que les vins où franchement j'ai du mal, j'accroche pas. Je préfère appeler le vigneron ou si je suis avec lui, lui dire concrètement, je vais pas écrire dessus parce Hmm. que il y a ça, ça et ça et je justifie qui moi me déplaît. Mais par D'accord. contre, on se reverra l'année prochaine pour déguster le nouveau millésime. Je trouve ça beaucoup plus constructif d'avoir cette démarche-là plutôt que de casser pour casser. Ça ne rime à rien concrètement. Mhm. Tu vois, moi dans mon travail, je suis quelqu'un de extrêmement peu satisfait de ce que je fais. Je cherche Mhm. toujours à essayer de, voilà, je vois toujours la petite bête. Tu vois, il suffit juste d'une coquille, d'un espace dans un magazine pour que je me dise, putain, il est pas parfait. Le prochain, il faut que vraiment je le fasse parfait. Ouais. Donc je préférerais que la personne me dise, m'appelle et me dit, bon ben moi j'ai ça comme critique, je pense que tu peux l'améliorer comme ça, comme ça, comme ça, Hmm. plutôt qu'une personne que je connais pas qui a écrit sans que voilà, ça n'a rien de constructif. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'une critique, de toute façon, qu'elle soit positive ou négative, il faut qu'elle soit constructive. Voilà. Il faut Donc, qu'elles soient constructives et puis le fait de dire aux vignerons je n'écrirai pas cette année parce que il y a ça qui voilà, ça respecte aussi le travail du vigneron parce que le gars il bosse hmm. quand même pendant un an à la vigne plus après au chai, personne n'est à l'écart des aléas climatiques ou d'un souci sur une cuve ou voilà. Hmm. Ouais, et puis tu es censé aussi être dans une relation d'honnêteté avec le vigneron dans le sens où quand ça va pas, il faut que tu puisses lui dire sans qu'il t'en veuille. Et quand toi, tu déconnes aussi, il faut que le vigneron puisse te le dire quand voilà. Hmm. C'est censé être une relation d'honnêteté et pas dans un sens une relation, Ouais, ah, il ouais. faut que je mette des bonnes notes parce qu'il va me prendre de la pub. Non. Et dans l'autre sens, faut pas non plus que ça soit, ah ouais, non, non, je vais pas lui envoyer parce que s'il aime pas, il va écrire, il va me casser. Non. Ouais. Il faut que dans les deux sens, il y ait un lien Hmm. d'honnêteté. Toi, tu notes les vins. Donc, je voulais savoir Mhm. en fait comment est-ce que tu faisais pour noter les vins. Si tu avais un barème, si tu avais des critères, est-ce que tu peux Alors, en parler? oui, y a pas de souci. En toute honnêteté, au début, on va dire que les premières dégustations, tu as un critère et tu remplis case par case. Mhm. Après, au fur et à mesure, les cases, tu les zappes et c'est de suite que tu penses à telle ou à telle note ou voilà, enfin, entre guillemets, tu gagnes du temps, quoi. C'est un Ouais. petit peu comme la pyramide de dégustation. Quand tu commences à déguster pour la première fois, tu te dis, ok, je suis plus sur des fruits ou sur du bois. Ok, plus sur du fruit. Alors, plus fruits rouges, fruits noirs ou exotiques. Non, plus rouge. Et puis, au fur et à mesure, tu descends. Ben, là, c'est pareil pour les. À un moment donné, tu zappes tout ça et tu passes Hmm. directement à la note. D'accord. Mais le barème, oui, alors, ben, il y a le nez. Là, tu commences d'abord par la robe. Après la robe, je t'avouerai que en dehors des rosés, ou concrètement, moi, la course à la pâleur, elle me gonfle. Euh, mais la robe, je vais pas y attacher plus d'importance que la bouche ou le nez parce que Ouais. tu prends n'importe quel consommateur, euh, la robe du vin, il s'en fout, quoi. Hmm. Ce qui va lui être important, c'est s'il met le nez dedans, ce qui n'est pas toujours le cas déjà, ça va être le nez, mais c'est surtout après, ça va être la bouche et la persistance, la fin de bouche et le dernier souvenir qu'aura le consommateur. Pour moi, c'est ça qui est le plus important et c'est Hmm. ça qui doit avoir le plus gros impact sur, la, sur la note. Parce que c'est ça qui fera dire au consommateur, ok, j'arrête là ou alors je me resserre un verre. Ouais. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que toi, tu écris principalement en fait pour les consommateurs. Bah, j'ai un petit peu des deux, on va dire que j'ai 55% grosso modo de pro et le reste en consommateur, amateur, collectionneur, etc. Mhm. Moi, avant tout, d'abord, j'écris pour moi-même.
J'ai pas envie de me lancer dans un oui, qu'est-ce qu'ils recherchent plus, voilà. Non, j'écris pour Mm. moi-même. Si ça plaît, tant mieux. Sinon, je change de job. Ouais. Et Mais on pour va dire l'instant, j'ai pas grosso modo. reçu ton CV, donc pour l'instant, ça Voilà. va, comme tu dis. Bah, je suis en train de le taper justement, donc Non, ça c'est pas vrai parce que j'ai vu passer des photos sur les réseaux et j'ai vu que justement, tu avais toujours des vignerons qui t'avaient envoyé voilà, des bouteilles durant le confinement. oui, 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 tout à fait. Alors après, j'ai essayé de limiter dans le sens, je voulais pas goûter 500 ou 620. Normalement, une dégustation pour les primeurs, c'est un millier de vin, entre 900 et un millier de vin en fonction des années. Ouais. Mais j'avais pas envie de commencer à goûter énormément de vin début mars, sans savoir où on allait, parce que certains parlaient des primeurs fin juin, d'autres en juillet, et voire d'autres même en septembre. Mhm. Un vin primeur, c'est un vin qui est pas fini. C'est comme c'est comme un fœtus dans le ventre de la mer. Mm. C'est un vin qui est en devenir. Il y en a qui ont bénéficié de 6 mois d'élevage de Mm. plus et voilà, c'est entre celui qui a été goûté le 10 mars et celui qui a été goûté, qui sera goûté, j'en sais rien, moi, le 1er septembre. Voilà. Donc j'ai essayé de limiter, mais j'en ai goûté quand même quelques-uns histoire de me faire une idée, Une sachant que idée? ce sont des Mm. vins que je regoûterai par la suite. Ouais. Euh, voilà, et là, non, là, les primeurs vont vraiment commencer là, à partir du 11-12, Ouais. où là, je vais avoir plus de vignerons et des laboratoires qui vont me déposer des échantillons, et pour certains D'accord. laboratoires, je vais également me déplacer Mm. Et pour est-ce aller que tout tu vas goûter. respecter des gestes barrières? Tu vas pas cracher? Bah, à la base, je crache dans le crachoir, donc il y a peu de risques quand même. Bah, je te dirais bien qu'on crache tout le temps, mais bon, quand on arrive sur la fin d'une dégustation et qu'on tombe sur un ou deux, qu'on se dit ah ouais, bon, on le met de côté, hein. Voilà, on va Ouais. pas te cacher. Mais non, quand tu es dans un labo et que tu as 60, 80 ou 100 échantillons à goûter, tu peux pas te permettre de tout avaler parce que sinon ça va Ouais. être compliqué, hein. Ah oui, voilà, là c'est sûr. Bon alors, Jonathan, je vais te poser une question épineuse. Ouais. Je pense, enfin, pour moi, elle est un peu tacienne. Est-ce que tu crois vraiment que les primeurs, c'est utile? Pour toi, à quoi ça sert les primeurs, en fait, à Bordeaux? Alors, les primeurs, ça a un gros intérêt, ça permet aux propriétés de faire rentrer de la trésorerie Hmm. et aux négoces d'avoir des prix plus intéressants forcément qu'au moment de la sortie des vins. Et donc, voilà, de pouvoir attaquer des marchés avec des prix plus intéressants que s'ils achetaient les vins une fois finis. Vraiment, le gros avantage, c'est quand même pour les propriétés, c'est la rentrée de trésorerie. Pour le sommelier, dégustateur, journaliste, etc., enfin, en gros tout le reste, ça permet de se faire une idée du millésime. Mhm. Voilà. Mais je trouve quand même beaucoup plus intéressant une dégustation un an après, un petit peu comme certains panoramas, Oui. donc en gros pile avant la mise, parce que les Hmm. vins sont quand même beaucoup plus finis, Hmm. beaucoup plus accomplis, ils vont être plus proches comment ça s'appelle? Oui, que ce que tu vas retrouver dans la bouteille à la fin. Parce qu'un vin Hmm. primeur, à nouveau, un vin primeur, c'est une Oui. échographie, hein, c'est 70% fini, hein. Hmm, 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 Donc, hmm, hmm. il faut pouvoir se projeter, se dire oui, bon, là, j'ai un tel historique dans la tête de cette propriété ou de ce type de terroir, je pense que ça va évoluer comme ça. Voilà, après, ouais, Est-ce c'est. que tu essayes de faire ça, toi? C'est-à-dire de Ah goûter oui, en primeur et puis de faire un an après, juste avant la mise, une je autre regoute. dégustation? Je regoute toujours un an après. Je Ouais. regoute à nouveau un an après, donc en gros 2 ans après les primeurs. Et après, je fais un appel 10 ans après. Bon, tu finis leur stock, quoi, en gros. Non, mais ce qui serait intéressant, Ouais. c'est le goûter chaque année. Mais concrètement, ça Hmm. fait parce que chaque année, tu as d'autres Oui. millésimes qui se rajoutent. Ça fait un volume de vin. Je suis tout seul à Hmm. bosser, hein. C'est pas faisable, hein. Ouais. Avec une équipe de 10 personnes, oui, forcément, Hmm. ça serait génial. Et autre question aussi, Les échantillons euh, arrangés, ce que je vois, c'est ça. oui, des échantillons arrangés par les maîtres de chez oui. Et bon, bah, ça peut. On Ben, en entend oui, tous parler. après, les échantillons arrangés, concrètement, je m'appelle pas Robert Parker. Donc, je pense pas qu'il y ait grand monde qui arrange les échantillons pour moi, en toute honnêteté, hein. Hmm. Faut rester lucide. Et ensuite, enfin, le jeu veut aussi qu'on le goûte pas qu'une fois, on le goûte à plusieurs Hmm. endroits. Les vins sont rarement présents en un seul lieu. Ouais. Bah, tu vois, c'était justement mon autre question que je voulais te poser à propos de Robert Parker, parce que c'est Hmm. vrai que
on met souvent Robert Parker et les primeurs un peu dans le même sac et ça a participé bien évidemment au renom de Bordeaux, mais aussi à l'explosion de certains prix, de certains châteaux. Toi, est-ce que tu l'as déjà rencontré, Robert Parker? Qu'est-ce que tu penses de sa dégustation? Qu'est-ce que tu penses de lui? Si Alors, tu as un avis? je n'ai jamais rencontré Robert Parker. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé Mm, déjà rencontrer James Lucking ou bon, Gentil Robinson, etc. J'ai déjà visité certaines de ses propriétés familiales, comme Domaine Roi en Oregon, mm, et dégusté également. Concrètement, c'est un style de vin. Après, Robert Parker, s'il n'avait pas été là, Bordeaux n'en serait mm, pas là où il en est aujourd'hui. Il n'aurait pas mm, l'influence et le poids économique que Bordeaux a actuellement, même s'il y a des difficultés, etc. Bref, euh, ça a quand même fait la renommée, ça a quand même beaucoup aidé au développement de Bordeaux. Bon, bien en mal, chacun se fera son idée, hein. Mais mm. non, Robert Parker a quand même beaucoup aidé Bordeaux. Après, oui, c'est un style peut-être un petit peu plus structuré, c'est un style un petit peu plus extrait, Mm. mais il y a aussi un effet de tendance, un effet de mode, quoi. C'est voilà, peut-être que c'était son goût, qu'en même temps c'est ce que demandait également le consommateur à ce moment-là. Ouais. C'est un peu facile de dire c'est lui qui a changé le vin, quoi. Concrètement, c'est pas parce qu'il donne des bonnes notes que ça se vend. Si c'était pas bon, personne n'aurait acheté. Ouais. Bon, il y a quand même C'est des qu'il y prix avait. qui ont flambé, hein. Ah oui. Quand il met Bah, 100 points, en tout cas, après, c'est vrai que. t'as aussi un jeu de la spéculation, et ça, c'est Mm, pas. Moi, je pense que tu dois en recevoir aussi, mais j'en reçois régulièrement des communiqués de presse, le meilleur ouais. investissement, le meilleur placement, vous achetez telle Ouais. bouteille, vous ne la voyez jamais, mais on se Mm, charge de la revendre dans 2 ans et vous gagnez 20%. Non, je trouve mm, pas ça bien. Enfin, je trouve ça même, entre guillemets, minable. Le vin, c'est un produit de convivialité, c'est un produit de partage, c'est un produit de plaisir, c'est pas un lingot d'or, c'est pas un diamant. Une bouteille de vin, c'est fait pour être ouverte et partagée, c'est pas fait pour être stocké et mis sous cloche. mm. Et voilà, quoi. Voilà, tu as un discours qui est très atypique, hein, pour certains, je pense, en particulier en tant que dégustateur professionnel. Mais tu vois, tu parlais justement de ces placements. Écoute, moi j'ai reçu, c'était quand? C'était hier, pour du whisky japonais. Des Ah ouais. placements pour des whisky japonais. Alors, ça, j'avais jamais vu. Pour le vin, oui. Je me doutais que ça devait exister pour d'autres spiritueux, mais alors en particulier pour le whisky japonais, ça, j'avais jamais. Bah, tu vois, j'avais eu la réflexion justement sur le whisky, je sais plus comment il s'appelle, le whisky japonais qui avait gagné il y a 4 5 ans le titre de meilleur whisky du monde. Ouais. J'avais reçu un échantillon 15 jours avant qu'il soit nommé et je l'avais goûté, je l'avais trouvé très bon, etc. Je l'avais noté, voilà. Et en fait, quand j'ai eu des amis qui sont venus, je leur ai fait Mm, goûter, ils m'ont dit, mais tu sais combien ça vaut? Et donc concrètement, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est très bon. Et les mm. prix avaient fait x6, quoi. Ouais. X6. Et là, l'espace d'un instant, je me suis dit, est-ce que j'en donne à la bonne personne capable de l'apprécier? Ce qui est concrètement, mais c'est totalement con, parce que tu vas pas dire, toi, tu connais rien, je vais pas donner de Mm, marquage, je te rassure. Je t'ouvre un rosé pamplemousse. Non, mm. t'es là aussi là pour J'adore le faire rosé découvrir. pamplemousse. Ouais, mon rosier adore aussi, ça le fait pousser, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'il a donné des pamplemousses déjà ou pas? Même pas, et même pas de rosé en plus. Ah, nul. Bon, ça sert à rien. Non, bah, c'est vrai que c'est intéressant, je pense, d'avoir voilà, ton point de vue sur les primeurs et en fait sur les dégustateurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans les très grosses propriétés viticoles, les notes, elles sont vraiment affichées, elles sont mises Hmm. en exergue, il y a des communiqués voilà, qui sortent à chaque fois. Et je voulais savoir, parce que toi, tu montes en puissance quand même. Je veux dire, petit à petit. C'est pas moi de le juger, c'est pas moi de le dire. C'est gentil comme le compliment, je prends ça comme un compliment. Après, Ah oui, concrètement, oui. il y a pas plus mauvais juge que soi-même, donc je vais pas. Bah, en tout cas, moi, je le dis. Ouais, merci. Enfin, je trouve quand même que enfin, tu es dans le paysage Ouais. maintenant depuis plusieurs années. On sait que tu es un dégustateur sérieux. Je sais pas si le nombre d'échantillons augmente, par exemple, d'année en année. Euh, Alors, oui, enfin oui et non, oui. C'est-à-dire que j'augmente aussi le nombre d'appels échantillons, donc l'un dans l'autre, ouais. c'est compliqué de juger.
Mais par exemple, pour la Bourgogne, de mémoire, à chaque fois que je fais un appel échantillon, je suis l'un des magazines où il y a le plus de réponses. Ouais. Mais Et ils t'en pour, veulent pas pour... d'être à Bordeaux? Oh non, non, faut être ouvert. Moi, tu sais, à chaque fois que je vais en Bourgogne, que je vais voir les vignerons, je leur mets une bouteille de Bordeaux, et quand je vais voir des Bordelais, je leur mets une bouteille de Bourgogne. Mm, mm. Concrètement, il y a de très bons partout, faut pas rester sectaire. Alors bien sûr, tu as les petites vannes. La première fois que j'ai mis le pied en Bourgogne, on m'a dit, tiens, tu viens apprendre à faire du vin? Mm. Non, non, c'est gentil, je pense que bon, dans le Bordelais, on sait faire aussi, quoi. Mais ouais, après, pour revenir sur les notes, je pense que il y a plus et il y aura plus de dégustateurs comme Robert Parker où une note fera énormément vendre. Maintenant, c'est un conglomérat de notes. Tu vois, c'est même Mm. pas spécialement dans mon intérêt de dire ça, parce que mon intérêt, c'est plutôt de dire, mettez la note verre de vin, vous vendrez. Non, non. Là, c'est un Ouais. conglomérat de notes qui fera vendre. C'est au consommateur aussi à se faire une moyenne dans la tête. Mm. Et toi, alors justement, il y a Cyril qui demande, et je trouve que c'est une bonne question, je voulais Hein. d'ailleurs te la poser. Est-ce que tu goûtes sur les 1000 échantillons que tu reçois pour les primeurs et sur les 4000 ou 5000 échantillons que tu as par an? Est-ce que Hum. c'est que des grandes appellations? Non, Est-ce que c'est non, non. que des grands crus classés? Non, non, concrètement, il y a de tout. Il y a autant de l'AOC Bordeaux, il y a même des Bergerac en primeur que je goûte. J'ai rien contre Bergerac, mais pour dire que c'est pas une truc classée, quoi. Mm. Oui, oui. Tu vois, des Cérons, c'est appellation totalement paumée au fin fond au fin fond du Sauternay, et Ouais. voilà. Non, non, je goûte de tout. Il y a des vins qui sont à 5-6 euros, tu vois, par exemple, Château Pierraille, leur Ouais. Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Mm. Bah, moi, pour la l'apéro, je trouve ça très bon et Mm. C'est très bon. je le note, et voilà. Et concrètement, c'est pas un très grand blanc que tu trouves à 100 balles de la quille, hein. Mm, mm. C'est ouais, non, non, il faut goûter de tout. Et concrètement, quand j'ai une dégustation, autant chez un négoce que chez un œnologue, je Mm. mets toujours un point d'honneur à goûter toutes les bouteilles. Ouais. Alors, parfois, je suis celui qui fait faire des heures sup à celui qui tient la boutique, hein, forcément, mais je mets un point d'honneur à goûter toutes les bouteilles. Mm. À chaque fois que tu as un vigneron qui m'envoie un mail ou sur Facebook, bonjour, j'aimerais vous soumettre au vin, concrètement, il n'y a pas de problème, hein. Mm. Déjà, c'est pas payant. Si tu es content, ben, tu m'en soumettras d'autres la prochaine fois. Ouais. Mais non, non, concrètement, je goûte de tout. Bah, tu Mm. sais, sur le site actuellement, j'ai plus de 14 420, et là, d'ici la fin du mois, on devrait dépasser les 15 000 Ouais. fiches 20. Mm. Concrètement, je peux pas avoir 15 000 crus classés, c'est pas possible. Oui. Non. Non, mais j'ai vraiment de tout. Tu vois, par exemple, je goûte beaucoup les vins italiens également. Ouais. L'Italie, j'ai pas que le Piémont ou la Toscane, hein. J'ai la Sicile, j'ai les Abruzzes, Mm. j'ai quasiment, oui, j'ai la Sardaigne, j'ai quasiment toutes les régions, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as des retours des viticulteurs? Je rebondis sur une autre question de Cyril qui demande si la note permet de mieux vendre. Est-ce que toi, tu as des retours des viticulteurs qui te disent que voilà, c'est super important pour eux d'être dégustés par des dégustateurs comme toi parce que dans leur, on va dire, dans leur marketing ou dans leur philosophie de vente, c'est bien d'afficher que voilà, ils ont été dégustés, qu'ils ont des bonnes notes, etc. Ouais. Alors concrètement, mon côté fier te ferait dire oui, mais ça serait un mensonge. Non, mais par contre, la plupart enfin, quasiment la totalité des vignerons m'envoient des échantillons me sollicitent pour redéguster, donc c'est qu'ils sont pas mécontents. Mm. Et j'ai pas mal de vignerons qui m'envoient des mails, non pas pour me dire c'est bien, mais pour me dire j'ai tel négociant qui me demande des notes. Vous êtes parmi la sélection des notes qui sont demandées. Est-ce que vous pouvez goûter mon D'accord. vin? Ok. Donc ça veut dire que c'est même les négociants qui demandent aussi, Pas euh, tous. Enfin, à ma enfin connaissance, non. certains, oui. Après, concrètement, je vais pas aller leur demander. Est-ce que voilà, Mais Mm. oui, je dois recevoir une dizaine de mails tous les 2-3 jours me disant j'ai tel marché qui s'ouvre, j'ai besoin d'une note. Vous faites partie du listing Mm. des notes possibles pour entrer sur le marché. J'en suis Et très c'est sur. content. Voilà. Est-ce que tu connais justement ces marchés en détail? Est-ce que c'est plus les États-Unis? Est-ce que c'est plus l'Asie? Alors, j'ai pas mal les États-Unis parce que j'y vais enfin oui, tous les ans. Tous les ans, je Mm. fais pas mal d'états où je fais la totalité des vins.
Enfin, je suis l'un des rares quand même à avoir fait les vins du New Jersey. Il y en a dans le New Jersey. Mhm. Avoir fait New York, avoir fait Washington, l'Oregon, la Californie, et je les suis. C'est-à-dire que les propriétés, voilà, chaque année, tu as l'ensemble des millésimes Ouais, sur le site. Donc ouais, j'ai pas mal de ça. J'ai des Anglais. Alors bizarrement aussi, et concrètement, ça marchait. J'ai jamais travaillé l'Europe de l'Est. J'ai régulièrement des d'accord. négociants d'Europe de l'Est, tout ce qui est Pologne, Roumanie, etc., qui m'envoient des mails. Peut-être que c'est grâce au salon. Je suis présent sur des salons comme Oui, Vinexpo, Provine. Je dis qu'ils sont ouais, assez présents sur Provine, donc c'est peut-être lié concrètement. d'accord. Voilà. Euh, En Asie, c'est surtout Japon, Hong Kong, Taïwan D'accord. et un peu Singapour. La Chine continentale, pas spécialement. Mais Mm. en même temps, c'est compliqué parce que la Chine continentale, quand on n'a jamais mis les pieds en Chine, on dit la Chine parle anglais. Une fois qu'on y a posé un pied, on sait que la Chine ne parle pas du tout Ouais, anglais. d'accord. Qu'en plus, entre le chinois de Hong Kong et le chinois du reste du continent, c'est pas exactement la même langue. Donc Mhm. c'est compliqué pour les. Voilà, c'est compliqué pour accéder là-bas. Et puis, tu peux pas, pour lancer une édition chinoise ou quelque chose comme ça, il faut un acteur local et concrètement, Ouais, je suis ça bien tout seul. coûte. Ouais, ah ouais. Faudrait peut-être que tu l'édites en mandarin. Ouais, il faudrait l'éditer en mandarin, mais t'as aucun moyen de vérifier la traduction. Ouais. Et surtout, du coup, il faut faire rentrer quelqu'un d'autre au capital ou créer une autre boîte Mm. pour là-bas. Et il est hors de question que je confie mon bébé à quelqu'un d'autre. Ouais. Et est-ce que tu es déjà allé en Chine? Oui, oui. Tu as déjà goûté tu suis un petit peu Alors, l'évolution des vins chinois? les vins chinois, non, concrètement, j'y vais que pour les salons. Mm. Mais les vins chinois, je les goûte sur Provine. Sur D'accord. Provine ou sur Vinexpo, hein. Et est-ce que tu vois une évolution positive ou pas? Oui, c'est un style. Après, concrètement, tu sais, nous en Europe, on a quand même les premiers à avoir fait du vin. C'est en Europe, c'est quand même les Étrusques. Les Étrusques, Mm. si je ne m'abuse, c'était il y a 2800, 2500, 2800 ans. Si je dis pas Ouais. de conneries, à vérifier. On a quand même un background de 2500, 2800 ans. Mm. La Chine, ça fait 10 ans qu'ils en plantent. Donc, Ouais. tout s'apprend. Mm, C'est, mm. tu peux pas planter des vignes, avoir des vignes qui sont relativement jeunes et faire quelque chose de splendide, merveilleux, etc. Mm. Tu as sûrement de bons terroirs, tu as sûrement de bons vins possibles. Après, le tout, c'est de trouver le bon terroir qui va avec le bon cépage et en même Ouais. temps d'avoir le savoir-faire derrière. Mm, Tu mm. auras sûrement de bons vins, il n'y a pas de problème. Je pense que si tu vois, si as des personnes comme LVMH qui investissent là-bas, ils sont pas Oui. philanthropes. S'ils investissent là-bas, c'est qu'il y a du potentiel. Mm, mm. Ouais, ouais. Puis pour se différencier aussi, et, Mm. ça c'est sûr que ça doit être intéressant. Mais en fait, quand on t'entend, c'est fou parce que tu dégustes quand même énormément de vin, tu voyages et puis tu es tout seul. Enfin, comment tu fais tu fais des salons, comment tu fais pour tout gérer? Alors, depuis Quel janvier, est ton secret? j'ai une personne en alternance. Ouais. Depuis janvier, j'ai une personne en alternance. Après, j'ai un graphiste parce que chacun son job, hein, c'est pas, je peux pas tout faire. Mm. Euh, oui, Emilien, pour le Ouais. Caucase, oui, mais je parlais de l'Europe, du coup. Mm. Euh, et voilà, après c'est du travail. Tu sais, c'est un petit peu comme toi, quand c'est ton bébé, tu fais pas 35 heures, hein. Tu en fais 70. Non, ouais. Mais tu vois, c'est rigolo parce que quand tu disais que tu avais envoyé 800 CV, ben moi, c'était exactement la même chose quand je suis sortie d'école. Ben pareil, quoi. J'ai envoyé je sais pas combien de CV et Mm. pareil, j'ai eu, je crois, trois réponses. Idem, quoi. On m'avait dit trop jeune, trop femme aussi parfois, trop blonde, ça m'est déjà arrivé. Donc, Bon, ça, quand on te bon, connaît en off, trop blonde, bon, à la rigueur. ouais, ça c'est. Il s'était pas trompé. Et donc les salons, tu fais Vinexpo, tu fais Provine. Qu'est-ce que tu fais en Asie comme salon? Tu fais Alors, Vinexpo je Hong suis, Kong? je suis partenaire presse de Provine, donc du Düsseldorf, de Vinexpo Bordeaux, Paris, New York, Hong Kong, Hmm. euh, Ah oui, et je sais plus. Enfin bon, bah voilà, j'ai fait longtemps aussi le Hong Kong Wine and Spirits. ouais. J'ai arrêté parce que ça faisait quand même pas mal de déplacements. En plus, ça tombait en mois de novembre, c'était au moment de l'écriture d'un magazine. Et Hmm. concrètement, c'était des personnes que je revoyais sur d'autres salons, donc Ouais. voilà. Ça faisait doublon un peu. Ouais, ça faisait doublon.
Sinon, le Provine, il y a des magazines qui sont sur le stand de Business France de Provine et également Ouais. Asie et Shanghai. Asie et Singapour, pardon. Voilà. Je fais Vinitaly aussi. Vinitaly où il y a quand même Mm. pas mal de personnes d'Asie qui viennent. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre comme salon? Je sais plus. J'en fais Et alors, quelques-uns, mais ouais, ouais, c'est impressionnant quand même, hein. mais actif. C'est-à-dire que tu as le stand presse où tu as les magazines, mais j'ai aussi un Ouais, stand où je suis dessus et où j'accueille les vignerons, où je leur présente le magazine, où je déguste leurs vins. Alors attention, sur salon, les vins, il faut les goûter le matin dans de bonnes conditions. Sur l'après-midi, ils ouais. sont chauds, c'est pas la peine. Mm. Mais voilà quoi. D'accord. Et j'avais une question qui vient de m'échapper. Merci Pierre. Ça va me, ça va me revenir. Mais oui, donc les salons. Mhm. euh, et en fait, donc pour les particuliers, comment on fait si on veut donc on peut acheter ton magazine, mais où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, Voilà, c'était ça ma question, pardon. le magazine, pas de souci. Le magazine n'est pas dans les kiosques relais, parce qu'il faut Ouais. savoir que dans les kiosques relais, quand tu mets un magazine dedans, tu as presque 90% d'invendus, ça part à la destruction. Donc Ah, c'est très bien pour vendre de la pub parce que tu dis que tu es dans un kiosque relais, mais mm, concrètement, ça va pas t'amener grand monde. d'accord. Et puis moi, ça me fait mal au cœur quand même, parce que j'y passe du temps à faire ce magazine. Mm, Ça me ferait mal au cœur de mettre 80 ou 90% de ma production à la poubelle. Donc, non, faut s'abonner en ligne, quel que soit le pays où tu habites, que ce soit commencer par la France ou que ce soit, j'en sais rien, moi, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, mhm, l'Australie, j'ai même une personne au Koweït d'ailleurs. ouais, Tu le reçois pour exactement le même prix, d'accord. voilà, pour Donc c'est plus un de abonnement. visibilité. C'est un abonnement. Voilà, tu as un abonnement à 29,90 € par an Ouais, pour les 3 numéros. Tu as un d'accord, abonnement à 19,90 € pour la version numérique et l'accès à tout le site internet. Et tu as d'accord, l'abonnement à 39,90 € pour le papier, le numérique et le site internet. Mais c'est d'accord. pas par mois, c'est par an le C'est prix. par an. Ok. Ah ouais. Après, le Et, magazine est également disponible chez certains cavistes ou librairies. ouais, Tu prends l'Athénaoum à Bonn en face de l'Hôtel Dieu des Hospices de Bonn, il est disponible. ouais. Très belle Tu boutique prends. d'ailleurs. Ouais, ouais, splendide boutique. Avec une belle sélection d'Armagnac d'ailleurs, et Mm. pourtant on est en Bourgogne. Tu vas chez Harrods à Londres, il y est. Ah oui, Tu as différentes places où il est vendu. d'accord. Et j'avais cru voir, hein, tu me dis si je me trompe, qu'il était aussi disponible à Air France. Oui, tout à fait. Alors il est sur des applications comme Air France Play, c'est-à-dire que quand vous prenez l'avion, ben, vous l'avez gratuitement, vous le téléchargez, vous pouvez le lire. Il est C'est sur. incroyable ça. Ah ben C'est c'est. génial. Ouais, Comment t'as franchement, fait? je sais pas. Tu sais, des fois, il faut y aller au culot. C'est-à-dire que tu es tout Ouais. petit, tu vas voir et tu tentes, et puis si ça passe, si ça passe pas, bah tant pis. Mm, mm. Mais comme quoi Air France se contente pas de mettre en valeur que les grandes boîtes, les grandes. Enfin, Ouais, ouais. je suis une petite boîte, concrètement on est un et demi, hein, Mm, vu que la personne est en alternance. Et pourtant, ils ont accepté de prendre le magazine et de mettre sur le site. Il est également sur Press Reader. Press Reader, c'est présent dans 140 pays. C'est plus de 150 000 points de connexion dans le monde. mm. Et dessus, du coup, tu peux le lire également. Il est sur des kiosques payants comme le kiosque Orange, Vodafone, Toutabo, iPress, D'accord. etc. Et alors, est-ce que je peux te demander aujourd'hui combien est-ce que tu as d'exemplaires par Oui. magazine? Alors, j'ai un petit peu moins de 20 000 abonnés, 19 700 et des broutilles. D'accord. Voilà. Donc, tu as toujours ça. Ça d'imprimer et ça d'envoyer, entre guillemets, aux Mm. abonnés. Ensuite, en fonction des périodes de l'année, j'imprime plus ou moins. Tu vois, par exemple, le magazine de début d'année, il est sur Provine et sur enfin, pardon, pas Vinisud, sur Wine Paris et sur Vinexpo Paris. Donc forcément, je vais D'accord. imprimer beaucoup plus à Plus. cette période-là que le magazine de fin d'année qui n'est que sur, je sais plus trop quel salon, mais c'est un petit salon Mm. en Asie. D'accord. Donc voilà. Et est-ce que tu te souviens au début combien tu avais d'exemplaires pour Oui, le le premier, tout j'en, premier? le premier, j'en avais 2500. C'est fou. Quand tu te dis 2500. la progression, c'est génial. Et alors, tu veux que je te dise ce qui est encore plus fou? C'est que le tout premier, donc c'était pour Vinexpo 2013. Ouais. Au mois de mai, j'avais envoyé un mail à Vinexpo.
pas, savoir comment c'était possible de mettre un magazine numérique parce que je faisais une édition numérique à ce Mm. moment-là, sur un stand. Et elle m'avait proposé un rendez-vous, Anne, et on s'était rencontrés. Elle m'avait dit, si tu veux une version papier, on peut mettre une version papier. Concrètement, Vinexpo, c'était mi-juin. On était Ouais. mi-mai. Oui. Et j'avais aucun magazine de fait. En un mois, j'ai dû me taper un magazine de 136 pages, le faire imprimer et le mettre. Après, j'ai pris une semaine Ah de ouais. sommeil. Comme actuellement, ouais. Enfin, sur celui-là, ouais, il y a 136 pages aussi, ouais. Mm. D'accord. Ah oui. Dis donc, oui, t'as fait un coma librairique après, quoi. Ah, Magasinique. librairie et éthylique aussi d'ailleurs, hein. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de mon épicerie fine? Oui, alors, mon épicerie fine, c'est une autre boutique en ligne que j'ai lancée. C'est une société qui est totalement à part et qui, à nouveau, ne vend pas de vin. D'accord. Donc Je là, ne- pas de vin du tout. Pas de vin du tout. Je ne veux pas être, entre guillemets, même si c'est triste de le dire comme ça, Ah oui. juge et parti, quoi. C'est-à-dire que tu notes du vin en même temps t'en vends, la critique, elle arrive direct. Hmm. Et j'aime bien être carré, j'aime bien me faire toujours l'avocat du diable, donc voilà. Ouais. Donc mon épicerie fine, c'est grâce aux déplacements, que ce soit en France, au Portugal, en Italie, aux États-Unis, etc. Je rencontre toujours des producteurs de vins qui produisent aussi autre chose, ou alors Hmm. des producteurs carrément d'autres choses. Tu vois, par exemple, tu prends le salon de Merano. Le salon de Ouais. Merano, t'as les vins, mais t'as un hall également, tout ce qui est huile d'olive, tapenade, Hmm. etc. Les bons produits de terroir. Olive. Voilà. J'avais envie de les mettre en avant. Concrètement, il Ouais. n'y avait pas la place dans le magazine et concrètement, c'était pas non plus la cible. Mhm. J'ai longtemps réfléchi comment le mettre en place. Faire un magazine de dégustation d'huile d'olive, de balsamique, de bonnes pâtes artisanales, de sel, poivre, safran, ça le fait pas, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas, ben, on lance une boutique. Et Du donc tu l'as coup, lancé quand ça? je l'ai lancé en décembre 2018. Ouais. Décembre 2018, ouais. Pile avant les fêtes. Et voilà, dessus, ce ne sont que des produits de petits producteurs. Mhm. La plupart sont bio. Je connais personnellement on va dire 99% des producteurs qui sont dessus. Mhm. Ce n'est pas en flux tendu, c'est-à-dire que je n'ai pas envie non plus de dire au producteur, je te mets la photo sur mon site, dès que j'en vends, c'est toi qui envoie la bouteille et du coup en attendant, tu n'as pas de trésorerie. Non, Mhm. j'ai acheté les produits, je les stocke et je les vends. Ok. Bon. Voilà, c'est mon moyen à moi d'essayer de mettre en avant de bons produits. Tu vois, par exemple, tu as la ferme Mouliès qui est dans les Landes, Ouais. qui fait de super foie gras, de super bons rillettes de canard, etc. J'ai dit, voilà, j'avais envie de les mettre en avant, donc ça a été fait. J'ai un producteur d'huile d'olive de Sicile et un autre des Avrouses qui font des choses Hmm. de splendides. J'ai voulu les mettre. Du safran bio et du piment d'Espelette bio du Pays Basque, Ouais. avec un arôme qui est juste merveilleux. Je pouvais pas faire ça dans le magazine, ça avait aucune place, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc la boutique, elle est donc c'est une boutique en ligne. Il n'y a Oui, pas de boutique physique. Est-ce que c'est prévu? non, j'aimerais, Et j'aimerais. t'aimerais? Et est-ce Caviar que d'Aquitaine, juste pour ouais. répondre à Cyril, caviar d'Aquitaine, non, pas encore. Pas encore pour une simple et bonne raison, c'est que le caviar d'Aquitaine, ça se conserve au frais, ça doit s'envoyer dans des Ouais. conditions de froid, ça doit être la préserver, Hmm. et qu'il y a une date de conservation qui est plus que limitée. Quand la boutique, elle a un an et 2 mois. Donc avant de Hmm. me lancer sur des produits frais à courte date, je préférais voir sur des produits à plus longue date quel a été Ouais. le trafic, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, est-ce que ton épicerie, elle est ouverte actuellement? On peut commander dessus? Tu Ah oui, livres? oui. Ah, je livre, même en période de confinement, je livre, il y a pas de souci. D'accord. Bon, bah ça, c'est un bon plan à savoir. Hein? Puis Génial. je peux vous rassurer, tous les produits sont bons, ils sont testés, approuvés et réapprouvés. Bon, bah écoute, je te remercie Ben, beaucoup, Jonathan, pour merci toutes ces beaucoup à toi. informations. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que c'est passionnant à chaque fois de discuter avec toi de dégustation. Euh, Enfin, voilà. Et je me fie souvent voilà, à tes dégustations. Tu connais vraiment bien les appellations Ah ben, merci beaucoup. et les producteurs. Donc, c'est toujours voilà, un plaisir de lire tes notes et puis de te Ok. voir.
Merci beaucoup pour ton dynamisme, pour ton épicurisme, pour ton côté bon vivant, jovial, convivial, et surtout aussi merci beaucoup pour les perles que tu postes régulièrement sur Facebook. Faudrait que tu écrives un livre un jour. Il faudrait, bah écoute, si toi tu as des perles de dégustation, bah d'ailleurs, est-ce que tu as des perles positives, hein, là cette Oh. fois-ci peut-être, hein, ou Euh, quoique, si alors tu veux te lancer. j'ai une perle, mais je donnerai pas de nom. Non, pas de non. J'ai un vigneron que je connaissais pas du tout, un vigneron aux États-Unis, je précise, donc ça sert à rien de chercher en France, Mm. que je rencontrais pour la première fois il y a 5 ans, qui m'a dit bonjour Monsieur Choukroun, enchanté, je vais vous montrer que je cherche pas à faire l'un des meilleurs vins de mon appellation, ni l'un des meilleurs vins de l'État, mais l'un des meilleurs vins du monde. Alors déjà, il est sérieux le gars. Il mettait du Euh, niveau, ouais. ouais. Pour vous le prouver, j'ai organisé une dégustation à l'aveugle avec 5 vins. Il y en a 2 qui sont à moi, 3 qui sont pas à moi. Vous allez les classer D'accord, par ordre de préférence. ok. Alors là, pour mettre mal à l'aise, il n'y a pas mieux. Ah oui, Parce que me connaissant, j'étais certain que j'allais foutre les pieds dans le plat. Et ça n'a pas loupé. J'ai relevé le défi, je lui ai dit ok, mais à une condition, que votre maître de chez déguste avec moi et fasse un classement également. ouais. Bon, je voyais la Ah connerie oui, arriver, je voulais pas me sentir seul quand même. d'accord, ouais. Mais franchement, pour repousser une personne, il n'y a pas mieux quoi. Eh bien, ces 2 vins, je les ai foutus en dernier, mais son maître de chez aussi. Mais ce type était un peu pompeux quand même, parce que j'ai dû rester 10 minutes avec lui, j'ai l'impression de rester 3 heures. Par contre, après, je suis resté une demi-heure avec le maître de chez. Concrètement, j'aurais pu rester une semaine avec lui par les vins. Ah ouais. Bon, il y a des gens C'était. comme ça, hein. Ouais, Bah, bah d'ailleurs, ça me fait poser une dernière question et après ouais, je te quitte. On se quitte. Euh, est-ce que c'est pas. on sait pas. Il y a un temps, on a parlé justement des primeurs à l'aveugle. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toi, tu fais des dégustations à l'aveugle? Est-ce que tu crois que ça j'adore pourrait déguster à être, l'aveugle. ouais, tu crois J'adore que ça pourrait être déguster. une bonne idée, les primeurs à l'aveugle? Alors, oui et non. Oui, moi, j'adore les dégustations à l'aveugle. La plupart du temps, je le fais. On a même des repas avec des amis où on amène chacun des Hmm, bouteilles, on les met aveugles et puis il faut retrouver le- le- la région, si possible l'année, etc. Et franchement, c'est là où on voit qu'il faut beaucoup d'humilité quand même. ouais, Oui, franchement, ça serait vraiment très bien. 2 points. Le premier, toutes les propriétés ne le feront pas. Ça, c'est clair, net et précis. Deuxième point, à l'aveugle, mais il ne faut pas que ce soit une dégustation organisée n'importe comment. C'est-à-dire que hmm, mettre à l'aveugle un Saint-Émilion avec à côté un Grave, puis un Médoc, puis repasser ouais, sur un Saint-Estèphe, puis passer sur un Bordeaux, puis un Blaye, ça n'a ni queue ni tête. Il faut que ça soit classé à ce moment-là par appellation. hmm, ouais, ouais. Par appellation, ou comme ce que fait par exemple Stéphane de Renoncourt dans ses dégustations, classé par terroir. Lui, il va pas forcément D'accord. mettre par appellation, mais il va mettre par terroir. Il va mettre tous les Ah plateaux oui, calcaires ensemble, toutes les graves ensemble, tous les ensemble. argilo-limoneux ensemble, etc. C'est D'accord. très intéressant également. Ah ouais. Ah oui, Mm. ça, je savais pas qu'ils faisaient ça, mais en effet, ouais, ça peut être sympa. Bah oui, parce qu'on voit de telles disparités. C'est un petit peu ce qu'on voyait avec une fameuse grande dégustation. Alors, je connais jamais le nom de cette dégustation, mais qui avait été faite à l'aveugle avec tous les plus grands Bordeaux et au milieu, on Hein. avait mis une bouteille d'un château qui n'était pas classé et qui, voilà, était arrivé ben, Ouais, qui avait dans été le trio dégusté tête, quoi. par des négoces, sommeliers, etc. Ouais. Bon, la propriété en question fait de super vins qui, Mm, à l'aveugle, arrivent régulièrement en premier. mm, Après, il y a eu des mauvaises langues. Voilà, c'est-à-dire que le lendemain, il y a des services juridiques qui sont mis en activité, quoi. ouais. Mais ce qui est dommage, parce que concrètement, quand c'est bon, il faut pouvoir le dire, quoi. Il faut pas boire, faut pas être des buveurs d'étiquette. Hein. Tu as des vins Mm, qui sont pas classés et qui sont simplement, entre guillemets, des sentiments grand cru parce que c'est une appellation, c'est pas un classement, mm. qui sont merveilleux. Tu as des Bordeaux supérieurs qui sont extrêmement bien faits, quoi. Ouais, ouais. Voilà, enfin, et puis concrètement, je trouve ça débile de dire, ok, l'autre est arrivé premier, du coup, j'envoie mon service juridique. Non, s'il est arrivé Mm, premier, ben, au contraire, tu retrousses tes manches et tu bosses pour faire meilleur. mm. Après, il y a aussi les conditions d'achat, stockage de bouteilles, etc. Enfin, bon, bref, voilà. Mais Oui. Bon, on va finir sur ça, ouais. Ben alors, hein? moi, par contre, j'ai une dernière question pour toi, pour finir. Ah, Qu'est-ce que tu bois ce soir?
Qu'est-ce que je bois ce soir? Bah écoute, j'ai eu en live le Château Lagrange, Ouais. Mathieu Borde. Mhm. Et donc ce soir, bah, je vais déguster le Château Lagrange. Et si mes souvenirs sont bons, c'est millésime 2011. Ok. Voilà, millésime qu'on connaît, hein, qui est, Moyennement. voilà, hein, après 2010, voilà, 2012 qui se boit plutôt bien en ce moment. Donc, et je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment très bon. Voilà, donc, Mais en même temps, est-ce que c'est pas plus excitant de goûter sur des hmm. millésimes qui sont pas connus? Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais je trouve que la dégustation, tu as complètement raison quand tu dis qu'il faut être humble, en Mhm. particulier pour les dégustations à l'aveugle, parce qu'alors, j'en ai déjà fait avec notamment, je sais pas si tu l'as déjà fait, c'est le concours du Château Piron. Enfin, je crois que ça existe Non, ouais. encore, j'avais fait une des premières Je, éditions. je reçois Ah, la régulièrement cata, les mails, mais c'est niveau timing, c'est toujours un peu compliqué. ouais, Mais la cata. Avec là, avec le WSET mhm. 4, on doit quand même faire beaucoup de dégustations et je me rends compte que c'est très compliqué et en fait il Mhm. faut sortir, enfin faut pas se mettre un cadre, il faut sortir un petit peu et se dire que bah de toute façon la dégustation c'est tellement subjectif que voilà c'est pas, il n'y a pas vraiment de case, Mhm. même si c'est vrai que toi dans tes dégustations tu t'essayes quand même de cadrer on va dire les choses parce que ben il faut forcément pour que les gens après qui sont pas forcément du milieu ben, puissent comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a des millésimes, des appellations que je découvre et Mhm. c'est super intéressant, quoi. Et d'ailleurs, je te remercie parce que c'est grâce à toi que je découvre Les aussi vins du des Jura. appellations. Les vins jaunes, là, j'ai fait une dégustation, mais c'était incroyable. Et écoute, moi, j'ai bien aimé, hein, franchement. Euh, Ah, mais et, c'est très beau les vins du Jura. Mais c'est enfin, pareil, c'est compliqué à vendre, mais c'est très beau. ah oui, ça, mais écoute, moi qui met aussi en avant les sakés japonais, c'est pas quelque chose qui est facile à vendre. Les gens ont une super mauvaise image en pensant que c'est un spiritueux. Donc moi, ça me fait pas peur de déguster voilà, un vin jaune ou autre chose. Il faut rester Puis ouvert d'esprit. c'est vrai que le consommateur lambda, quand il entend saké, il entend le- Mm. le- je vais pas dire la daube, mais bon, on est quand même, l'idée est pas Oui, loin de ce qu'on te sert dans le buffet chinois à c'est volonté, et qui ça. concrètement, c'est tout sauf du saké, quoi. Mm. Et il faudrait un jour qu'on fasse ensemble une dégustation de Avec grand saké. plaisir. Ça pourrait être marrant de voir un petit peu ce que toi ce Ça, que tu ça, ressens, ce que tu goûtes. ça Mm. marche. Saké dans un Hein? sens et Armagnac dans l'autre. Comme ça, je te fais Ok. rencontrer. Ah, génial. Bah écoute, le rendez-vous est pris. Je te remercie beaucoup, Jonathan, Ben, pour merci ce à moment toi. d'échange. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et qui vont re-regarder, qui vont regarder la vidéo après quand elle sera en replay. Et demain, je ferai un petit live juste voilà pour remercier ben, tous ceux qui ont participé comme toi et dire un peu ben, ce que je fais moi pour le déconfinement, si je me déconfine vraiment ou pas. Voilà. Donc Ah bah ben, écoute, si t'as la cave qui est vide, tu vas forcément te déconfiner, hein. non ça va, ça va, Ça? ça va. Bon, ok. Bon si toi tu as la cave qui n'est pas vide, je veux bien venir Ah t'aider à la ben, vider. si tu veux, je suis en plein dans les primeurs et dans la Loire, Pouilly et Sancerre. Ah, ok, j'arrive dès lundi. Merci beaucoup. Et puis, Merci, merci à Pierre et à tous ceux qui ont suivi, Emilien, Thibaut, etc. Merci beaucoup à vous. Et d'ailleurs, merci, ces deux propriétés font de très jolies primeurs. ah, Merci. super. Au revoir Jonathan, au revoir à tout le monde.